Alors, fin de carrière pour AJ Styles? Réponse en fin de vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 31 mai 2024. Et le show bleu s'ouvre avec Nick Aldis, le General Manager de SmackDown. Il se dit heureux que son choix du draft remporte le Queen of the Ring et nous demande d'accueillir Nia Jax. La Queen of the Ring fait son entrée puis prend un micro. Elle rappelle qu'elle aura un match pour le titre à SummerSlam. La Queen veut voir Bayley sur le ring maintenant. La championne arrive mais se fait directement attaquer par Piper Niven et Chelsea Green. Piper Niven et Chelsea Green se mettent face à Nia Jax. Green lui dit de ne pas s'inquiéter de Bayley car au moment de SummerSlam, ce sera Piper Niven la championne. Nia Jax répond qu'elle s'en fout de savoir qui sera la championne car elle va la réduire à néant, peu importe qui c'est. Nia Jax va quitter le ring et le segment s'arrête là-dessus. C'était léger. Pour commencer le show, c'est pas trop embêté. Toujours pas hyper intéressé par les promos de Nia Jax. Autant je mets en avant ses efforts et son travail sur le ring. En termes de promos, bon, toujours pas convaincu, même si là c'est très court, donc je vais pas critiquer plus que ça. Une Bayley qui une nouvelle fois s'est fait détruire par Piper Niven. Je ne sais pas si ça a été officialisé ou non, mais Piper Niven Bayley, comme on en a parlé la semaine dernière, arrivera à Clash at the Castle, c'est une certitude. Bon. On en parlera en temps et en heure de mon pronostic, mais c'est un match qui m'intrigue vraiment beaucoup. Tommaso Ciampa fait face à la moitié des champions par équipe, Austin Theory, un combat de 7-8 minutes. Et rien qu'à l'idée de ce match qui avait été annoncé avant le show, j'étais heureux de voir un Ciampa en solo et de voir un Austin Theory en solo et de les voir s'affronter. Je savais que ça allait être bon, je savais que ça allait être de qualité, ça l'a été. C'était vraiment très bon, le public va bien réagir aussi, mais ça me fait plaisir juste de les voir en action, de les voir ensemble sur un ring. Je sais pas à quel point ils se sont affrontés du côté de NXT les deux, j'arrive pas vraiment à m'en souvenir. Mais en tout cas, c'était vraiment un bon match. Austin Theory fait une belle performance, Ciampa aussi. Franchement, on se régale devant ce match. Et la fin de match, Grayson Waller va faire n'importe quoi. Il va un peu se prendre la tête avec les commentateurs, va aller sur le tablier du ring et va vouloir parler à Austin Theory. Sauf que ça va distraire Austin Theory. Ciampa va pousser Austin Theory sur Grayson Waller, va porter un roll-up, 1, 2, 3, victoire de Ciampa. On voit un Austin Theory après le combat assez énervé. Ce qui est sûr, c'est que DIY aura une chance pour les titres tag dans les prochaines semaines. C'est une certitude, tu ne fais pas ce match pour rien et tu ne donnes pas cette défaite pour rien. Et DIY face à Austin Theory et Grayson Waller, ça sent très bon. Andrade fait face à Apollo Crews dans un combat de 5 minutes. Intéressant de voir qu'avant le match, Angel a essayé de recruter Andrade du côté de Legado del Fantasma et Angel va être présent pendant le match. Alors dans un premier temps, il va gêner, il va interférer dans le match, mais ce qui va clairement gêner Andrade. Mais dans un deuxième temps, ça va pas vraiment être le cas. Alors le match est de qualité, c'est 5 minutes assez plaisante, assez divertissante. Et oui, Apollo Crews existe encore. Et oui, Apollo Crews est encore chez WWE. C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que on le voit jamais, mais là quand on le voit, il fait une super performance et c'est tant mieux pour lui. Je trouve que c'est bien de voir ce genre de superstars qui n'ont pas beaucoup de temps d'antenne, mais dès qu'ils en ont, ils se donnent à 1000%. Je trouve que c'est très bien. Le match donc va se terminer avec un Angel qui va à nouveau intervenir et cette fois-ci il va donner l'avantage à Andrade qui va remporter ce match. Intéressant de voir qu'après le combat, Angel va ramener Legado del Fantasma, mais Andrade ne va même pas faire attention à Legado del Fantasma. Tu sens que c'est pas son plan d'intégrer ce clan là et on se demande un peu quel est le plan d'Andrade. C'est vrai que depuis son retour il ne fait pas grand chose, des clans s'intéressent à lui, mais est-ce que vraiment il est intéressant, est-ce qu'il est pertinent depuis son retour? J'en suis pas sûr. Kevin Owens fait son entrée. Owens affirme qu'il voulait soutenir Randy Orton en Arabie Saoudite car ce dernier le soutient depuis plusieurs mois, alors il voulait s'assurer que Solo Sikoa et ses amis n'allaient pas le gêner durant le match. Malheureusement, il a quand même perdu et il n'est pas là ce soir, mais Solo Sikoa et son équipe sont là. Paul Heyman arrive et se présente, il dit venir pour parler d'homme à homme, de pair à pair. Roman Reigns avait beaucoup de respect pour Kevin Owens, tout ce qu'il a pu vivre avec Reigns, c'était parce que ce dernier le respecte et le reconnaît comme étant une menace. Solo Sikoa n'a aucun respect pour Owens et il l'a fait venir des criminels dans la Bloodline. Paul Heyman est bien Kevin Owens, les gens l'aiment bien, mais s'il continue à parler de Solo Sikoa, ils vont lui faire quelque chose de mal. Paul Heyman demande à Kevin Owens de s'éloigner de la Bloodline. Owens répond qu'il ne va pas tomber dans ce piège. Paul Heyman est passé de Brock Lesnar à Roman Reigns et maintenant à Solo Sikoa. Ce dernier et les deux gars font pas partie de la Bloodline, personne veut d'eux ici. Il fera tout ce qu'il faut pour les chasser de sa vie et Kevin Owens ne veut pas de l'aide de Paul Heyman.
Paul Heyman jette malencontreusement son micro sur Kevin Owens qui veut s'en prendre à Heyman, mais la Bloodline arrive, les Street Profits rejoignent Kevin Owens sur le ring et une bagarre éclate. Solo et Owens se battent jusque dans les coulisses, tandis que les autres catcheurs se battent sur le ring avant le début du prochain match. Excellente promo de Kevin Owens et Paul Heyman, même si au début je me demandais où ça allait. Et évidemment, on parle de la Bloodline, de la continuité de la Bloodline et de Kevin Owens qui, c'est vrai, se bat contre la Bloodline depuis 4 ans maintenant, ce qui fait très longtemps. Et Paul Heyman, dans un premier temps, est un peu protecteur, l'air de dire arrête ça, tu vas te faire démolir, ils sont beaucoup trop dangereux, ils sont encore plus dangereux que l'ancienne Bloodline. Et Kevin Owens en a rien à faire, vraiment rien à faire, et Kevin Owens est passionné, on ressent encore le feu en lui et j'ai beaucoup aimé ça. Même Paul Heyman à la fin de la promo, tu le sens très touché, très énervé, jusqu'au moment où il jette malencontreusement son micro sur Kevin Owens. On a senti un Heyman péter les plombs à un moment donné, chose qui n'arrive jamais du côté de Heyman, ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette Bloodline. Dans la foulée, on enchaîne avec les Street Profits face à Tama Tonga et Tanga Loa dans un combat de 9-10 minutes. Et c'était vraiment bon et intéressant de voir pour la première fois chez WWE Tama Tonga et Tanga Loa en équipe. Intéressant pour moi, hein, je connais très peu cette équipe, hein, je vais pas faire semblant, donc je découvre. Et ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu, vraiment, autant je suis pas toujours partant et toujours chaud pour tout ce que fait Tama Tonga. Je trouve que ces dernières semaines, il a fait des choses plutôt drôles, plutôt comiques. Et alors qu'il était vraiment très bien parti dans ses actes de violence et dans ce côté très crédible, bah là je trouve plus trop crédible. Mais là sur le ring, j'ai bien aimé leur prestation et je trouve que ça se voit, que c'est une équipe habituée, que c'est une équipe qui a de l'expérience. Ça se ressent, ils vont avoir une belle phase de domination qui ne m'ennuie absolument pas. Évidemment, le match va s'enflammer à partir du moment où Montesford va faire son hot tag. Là, la fin de match, les 3-4 dernières minutes, c'est vraiment un bordel pas possible, mais un très beau bordel, bien organisé, qui est vraiment très plaisant. On va avoir des prises dans tous les sens, jusqu'au moment où les Street Profits ne vont pas faire attention que Tama Tonga et Tanga Loa ont fait le tag. Montesford va porter son frog splash, mais en se relevant, c'est Tama Tonga qui le récupère, lui qui était légal. 1-2-3, victoire de Tama Tonga et Tanga Loa. Ouais, vraie belle prestation de la part des deux et je trouve que pour leur premier match ensemble du côté de la WWE, c'était du très bon boulot. Chelsea Green et Piper Niven font face à Bayley et Naomi, un combat de 5-6 minutes. J'ai pas grand chose à retenir de ce match, simplement la prestation de Naomi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Il y a vraiment qu'elle, je trouve, qui sort clairement du lot pendant ce match. Et dans l'équipe Bayley-Naomi, il y en a une qui fait un vrai combat et l'autre qui ne fait pas grand chose, hein, il faut le dire. Eh bien, c'est Naomi qui fait vraiment un super match et Bayley qui ne fait pas grand chose. Alors évidemment, elle va vendre sa blessure qu'elle a eue plus tôt dans la soirée suite à l'attaque de Piper Niven et Chelsea Green, donc c'est normal dans la storyline évidemment. Mais pendant le match, on a une vraie belle presta de la part de Naomi qui ne va pas suffire parce que Piper Niven est vraiment bookée très forte en ce moment là sur les dernières semaines. C'est-à-dire que Naomi pense prendre le dessus sur Chelsea Green, mais Piper Niven va tout simplement l'écraser, la dominer et va mettre Chelsea Green sur Naomi qui va faire le tombé gagnant. 1-2-3, victoire de Green et de Niven. Logique de faire gagner Green et Niven à quelques semaines d'un possible match entre Bayley et Piper Niven, c'est logique, sachant que c'est Naomi qui prend le tombé gagnant, c'est pas très grave. AJ Styles fait son entrée en costume, le Gallows et Karl Anderson sont sur le ring avec lui. Styles rappelle que Nick Aldis lui a dit de retourner au bout de la file après sa défaite contre Cody Rhodes, mais il doit être honnête avec nous, il ne peut plus faire ça à ce stade de sa carrière. Ça fait 2 décennies qu'il monte sur le ring, la semaine dernière son fils a eu son diplôme et il y était. Ils ont organisé une fête et il y avait beaucoup d'amis, mais combien en a-t-il raté? Peut-être qu'il devrait rester chez lui et être un père phénoménal. AJ Styles dit à Gallows et Anderson qu'il les aime et qu'ils sont bien plus que des amis, ce sont des frères. AJ Styles va faire le signe Too Sweet une dernière fois. Avant de partir, AJ Styles invite Cody Rhodes à venir sur le ring. Le champion incontesté de la WWE arrive et se met face à AJ Styles. Ce dernier lui dit qu'il voulait le voir pour lui dire qu'il avait eu l'un des meilleurs matchs de sa carrière à Backlash France. La foule était électrique. Mais c'est toujours la maison qu'AJ Styles a construite. Il l'a fait venir pour lui donner les clés. Cody Rhodes remercie AJ Styles. Les deux hommes se font un câlin. Les deux vont célébrer, mais AJ Styles va attaquer Cody Rhodes. Le show va se terminer avec un Styles Clash de AJ Styles sur Rhodes porté depuis les escaliers du ring. C'était vraiment génial. Depuis la semaine dernière, on avait des doutes sur la suite de la carrière d'AJ Styles, même si dans un coin de nos têtes, on se disait ok, Cody Rhodes, AJ Styles numéro 2, et en même temps on se disait attends, est-ce que AJ Styles va pas arrêter sa carrière? Est-ce que c'est une
possibilités. Et là, tout au long de ce SmackDown, on a vraiment eu un AJ Styles qui a fait ses au revoir à tout le monde, qui a été très ému. Et là, lors de cette promo, on l'a senti très ému. AJ Styles n'est pas connu pour faire de très grandes promos, mais pour le coup c'est l'une des meilleures promos de sa carrière. Je l'ai trouvé très convaincant, très ému, et j'y ai cru pendant quelques secondes. Honnêtement, j'y ai un peu cru au fait que AJ Styles allait prendre sa retraite. Un peu, vraiment pas énormément, mais un peu. Lorsque Cody Rhodes arrive sur le ring, tu sais très bien ce qu'il va se passer, et il va se passer une marquennerie. Voilà, on peut appeler ça une marquennerie qui nous a fait croire qu'il prenait sa retraite et qui finalement, non, c'est retourné contre le champion. Et bien c'est le cas aussi maintenant pour AJ Styles, et je trouve que ça a été très bien réalisé. Alors qu'on y croit ou non, peu importe, hein, de toute façon, chacun a sa position là-dessus. Moi j'y ai un peu cru, pas trop, mais j'ai trouvé le segment très bien fait. C'était un top segment, un AJ Styles hyper convaincant, et même Cody, lorsqu'il est arrivé, Cody a vraiment joué le jeu, hein. Il était très ému lui aussi en parlant d'un message que lui avait envoyé AJ Styles après leur match à Backlash. Donc un super segment qui va nous mener donc à un AJ Styles face à Cody Rhodes numéro 2 lors de Clash at the Castle. Et j'ai envie de dire tant mieux, c'était un 5 étoiles à Backlash, et bien recommençons lors de Clash at the Castle. Bilan de ce SmackDown, je trouve le show assez correct dans l'ensemble, mais le main event relève vraiment le show. On est sur un 7 de mon côté, parce qu'il n'y a pas vraiment de très mauvais matchs, hein. Il y a même des bons combats, hein. Ciampa face à Austin Theory, ou le match par équipe masculin, c'était vraiment sympa. Mais voilà, ça va pas très haut non plus. Par contre, il y a deux promos, hein, celle de Kevin Owens et Paul Heyman qui était vraiment excellente, et la promo du main event de AJ Styles avec Cody Rhodes, c'était du très haut niveau, et évidemment ça relève le niveau du show. C'était vraiment de très grande qualité. J'en ai pas parlé, mais on a eu un LA Knight en backstage qui cherchait Logan Paul, hein. Clairement lui il veut le titre de champion des États-Unis. Logan Paul n'était pas présent, je sais pas trop où il est, hein, vraiment. On nous a annoncé que la semaine prochaine on aurait Chad Cargill face à Indy Hartwell, qu'on aurait une réelle introduction de Tanga Loa dans la Bloodline, donc voilà, ça peut être sympa à voir de quelle manière ça va être fait. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la journée pour un live sur Twitch. Je vous mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. On parlera de l'actualité de ce SmackDown. Bref, on parlera un peu de tout ce qui concerne WWE, donc soyez présents. Vous avez été assez nombreux la semaine dernière, donc soyez présents aux alentours de 14-15 heures sur Twitch. Ça me fera extrêmement plaisir. Bref, on se retrouve donc nous plus tard dans la journée. Salut